vous demander d'accueillir Point Bleu, un représentant de la Timias Davis, en la présence de celui qui se surnomme La Poisse, Eddie Cuevas. C'est pas très rassurant de se faire surnommer La Poisse. Mais c'est dans les règles du Muay Thai qu'on va retrouver ce super fight du full Muay Thai avec les coups de coude. À La Poisse, s'il la porte aux autres, ça va. Alors Eddie Cuevas, il a un parcours assez étonnant car il a commencé la boxe il y a seulement 4 ans, à 22 ans. Et écoutez bien, en 4 ans de pratique, il a 18 combats, 18 victoires à son palmarès, il est invaincu. Et il aura un homme d'expérience dans son coin avec Yazid Boussara. Yazid Boussara qui lui aussi a démarré très tard dans la boxe. Il est arrivé à l'âge de 24 ans, donc c'est peut-être Yaz qui a motivé Eddie Cuevas à se lancer dans la boxe. Merci d'accueillir Hannes Lakmari. Et Hannes Lakmari qui s'entraîne du côté de Phuket, aussi de Patong. Sera accompagné de Kafou. Il est venu peaufiner sa préparation du côté de Ronnie Soubo avec Rachid Belmiloud. Dans le coin rouge, il représente donc la Zimbabwe et la Thaïlande. Il est entraîné par Noon Noël et faisait 69 kg 800 à la pesée pour 1m85. 90 combats sont actifs pour 54 victoires, dont 39 avant le limite. Un nul, 35 défaites. Il a été champion du Sonamien, le Stadium en Thaïlande, champion intercontinental WPF en 2018. Son surnom, c'est Frank Lee. Merci d'applaudir une nouvelle fois Hannes Lakmari. Il a Noumnoy comme manager, c'est bon signe, hein, quand on sait que Noumnoy, c'est celui qui a amené Damien Lamos et Arthur Meyer et Rafi Bouyik à décrocher leur ceinture. Arthur Meyer, c'est pas encore, mais pourquoi pas. Il a 18 combats sont actifs et 18 victoires dans le 8 avant la limite. Aucun nul, aucune défaite. Champion de France Muay Thai en 2018. Son surnom, c'est La Poisse. Merci d'applaudir Eddie La Poisse Cuevas. Bon, alors avec un palmarès de 18 combats, 18 victoires, c'est bien lui qui porte la poisse à ses adversaires. Faut voir si c'est lui qui a choisi le surnom ou si on lui a donné en fait. C'est ça qui va faire que c'est une bonne nouvelle ou non. Et qui dit Muay Thai dit Waikro, effectué par l'un et l'autre. Et le Ramoué qui accompagne tout ça. Et combattant équipé de Mong Kong, de Prajet. Et malheureusement de Koudière. Alors pour Hannes Lakmari, pardon, qui pourrait poser problème, ce soir c'est le rythme, hein, lui qui est plus habitué au format 5 reprises de 3 minutes, où vraiment la première voire la deuxième reprise sert vraiment d'observation, essayer de jauger un peu l'adversaire. On démarre réellement uniquement à la troisième. Ouais, et puis les combattants du Simpatong, ils sont pas seulement formés aux 5 reprises, ils sont formés aux 5 reprises des stadiums avec les paris, avec le premier round qui compte pas, ou peu, ou pas, ou entre les deux. En tout cas, ils sont pas habitués à démarrer vite, ça peut poser des problèmes parfois à ces combattants français expatriés là-bas. Ça peut donner des résultats mal compris lorsqu'ils se produisent en France.
Mais simplement, il faut s'adapter en termes de boxe au pays qui nous juge. Et puis il n'y a qu'une seule vérité, Kamel. En faire plus que l'adversaire, dans n'importe quelle circonstance, il faut toujours déclencher le premier, rentrer dans le combat le plus vite, essayer de faire reculer l'adversaire. Ils n'ont pas le même tatouage, Kader Marouf et Anès, là, sur le mollet droit? Alors celui de Kader, c'est une copie, et celui d'Anès, c'est un vrai. Bon, alors les deux ont été faits en Thaïlande, ça va. Oh, il l'a fait au crayon, Kader. Allez, on refixe la coquille d'Anès Nakmari. Bon, les coudières de d'Eddie Cuevas. Elles n'ont pas vécu, elles ont été déterrées. Oui, on est dans le recyclage. C'est des coudières écologiques. En tout cas, il est bien sec, bien préparé. Bon, Les deux côtés, ouais, quasiment le même gabarit. Hein. J'avais Eddy de face, mais effectivement, quand Anès se retourne, c'est la copie conforme. Et deux hommes en garde droitier. Premier envoyé, le bras avancé, Eddie Cuevas. Et là, saisie autorisée, bien sûr. Attention au coudière d'Eddy parce qu'il y a la gauche qui est déjà au niveau du poignet. Et une projection en faveur d'Anès Nakmari pour se poser dès le début. Et voilà ce qui va casser l'élan, qui va couper les combattants dans leur enchaînement, c'est ces coudières. Et quand on voit celle de Eddie Cuevas, on sait que l'arbitre va intervenir plusieurs fois. Et le premier coup de coude, il est envoyé par Eddie Cuevas. Ah, il a l'insolence hein, des invaincus. Lui, Simpatong, Phuket, Thaïlande, tout ça, ça l'impressionne pas. Bon enchaînement là, avec des crochets pour ouvrir la voie au coup de genou. Et coude bien placé à l'intérieur, ils sont pour Anès Nakmari. Ah oui, travail technique ça, on imagine bien. Hein. Au Simpatong, on en mange des heures, on en bouffe des kilomètres de ces séances de corps à corps. Attention encore à la coudière gauche, il va falloir la strapper cette coudière gauche quand même parce que sinon on va s'arrêter toutes les 3 secondes. Hein. Il va falloir foutre un peu de sparadrap quand même. Le problème c'est qu'on a déjà mis ce sparadrap mais peut-être pas au bon endroit. Ouais, puis on l'a pas mis aujourd'hui. Il y a presque autant d'années que la coudière. Ah, il est bien rentré, ce middle jambe droite pour Anès Nakmari. Et la coudière est déjà plus en place, bien sûr. Ouh, il a été contré au moment où il s'est jeté Anès Nakmari. On fait avec le coude, Kamel. Petite hémorragie nasale chez Eddie Cuevas. Ouais, ça fait une bonne minute qu'il est là. Allez, c'est bien le direct. En uppercut, en crochet pour Anès Nakmari. Et le crochet gauche maintenant, la remise. Coup de droit pour Eddie Cuevas. Fin de la première reprise. Première reprise, les deux ne sont pas épargnés. En tout cas, il y a eu beaucoup d'échanges.
J'en profite donc pour vous préciser que le Partouche Kickboxing Tour est rediffusé sur RMC Sport 4. Oui, en effet, est devenu RMC Sport 4. Retenez. Eddie Cuevas qui s'entraîne au gymnase multibox Istréen. Et s'il a commencé tard, Yasmusa, il a rapidement accumulé énormément d'expérience. Cette expérience, il va en faire profiter maintenant ses élèves. Lui qui a croisé à peu près tous les cas de figure dans sa carrière, toutes les circonstances, tous les adversaires. Allez, le kick tendu encore pour Anes Lakmari. La remise avec le crochet droit, l'uppercut bras gauche pour Eddie Cuevas qui tente de rentrer son uppercut. On sent qu'on a changé de discipline, il n'y a plus cette mobilité, on est plus statique, on essaye de mettre de la force, passer la hanche. Encore où les deux hommes vont pouvoir s'exprimer. Les projections Kamel là elles sont pas très nettes, elles sont pas très claires, mais elles relèvent plus de l'épreuve de force que de la technique quand même. Et d'ailleurs il y a même réprimande techniquement de la part de l'arbitre. Il l'a monté au visage ce genou Eddie Cuevas. Il arrive, j'ai l'impression, à créer une espèce de frustration quand même chez son adversaire. Anes Lakmari qui aurait peut-être pensé à un affrontement un peu plus fluide, un peu plus délié. Ça accroche, ça résiste. Ah, encore un corps compliqué de nos côtés, on sent qu'il y a déjà beaucoup de fatigue. Allez, c'est lui qui envoie le kick, mais c'est lui qui va à terre également Anes Lakmari. Il se fait reculer là encore avec la droite de Eddie Cuevas. Ah, il va y avoir une remontrance sur ses projections parce qu'il attrape au niveau du cou et il tourne. Il passe la hanche. Ça fait plus prise de judo que rotation pour projeter l'adversaire. Judo ou lutte. Et à la fin de chaque reprise, l'accolade entre les deux hommes, il y a du respect. Mieux que ça, il y a eu un petit bisou entre les deux. De la deuxième reprise. Il y a au moins un très bon esprit dans cette rencontre.
On sent qu'il y a quand même beaucoup de fatigue du côté d'Anes Lakmari. C'est le travail qu'est en train d'entreprendre Kader Marouf, là, c'est de le remotiver psychologiquement. Est-ce que l'avertissement pris pour les projections va peser dans le verdict final? Ça pourrait, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'écart. Ouais, ça reste équilibré. Début de la troisième reprise. On sent qu'il y a peut-être un petit peu plus de fraîcheur du côté d'Eddie Cuevas. On a demandé à Anes Lakmari de travailler en puissance avec ses low kicks. J'ai du mal à parler de fraîcheur quand je les vois tous les deux, je dirais un petit peu moins de fatigue alors. Oui. C'est toujours en rapport à l'état de fatigue d'Anes Lakmari, hein. Il n'est pas en grande forme non plus. Eddie Cuevas, il a quand même pris déjà pas mal de coups. Il y a eu ces nombreux échanges au corps à corps où les deux hommes ont laissé énormément de force. Et là encore, il y retourne, hein, sur cette rotation avec cette façon de prise de judo ou de lutte au choix. Ouais, là par contre ça va peser, Kamel. Deuxième avertissement pour Anes, ça va faire basculer le combat. Déjà le premier, c'était pas une bonne nouvelle. Alors quand est-ce qu'Anes est arrivé en France? Est-ce qu'il a eu le temps de s'acclimater au décalage horaire? C'est une question qu'on pourrait se poser. Parce qu'on connaît les entraînements du Simpatong. Vous êtes allé, je crois, Kamel, vous entraînez Oui. un peu avec la côte à remonter tous les matins. C'est très dur, il y a toujours ce footing de 15 km dans les côtes. On peut pas imaginer qu'un garçon comme Anes Lakmari ait un problème de condition physique. Alors il va falloir aller chercher ailleurs l'explication. Ah, peut-être dans la poisse aussi. Ouais, la poisse que porte Eddie Cuevas. Mais il n'y a pas que la poisse, Eddie Cuevas, il est là physiquement et... beaucoup plus de mal à se relever du côté d'Anes Lakmari qui en perd encore son protège-dents. Il y a sa famille qui est là, j'ai l'impression, à Anes Lakmari en bord de ring. Et les enfants qui font la grimace, ça fait toujours un peu mal au cœur quand on voit ça. Allez, on arrive à la fin de cette troisième reprise sur ce coup de retour envoyé par Anes Lakmari. Combat qui n'a pas été très simple, hein, techniquement et surtout dans ces échanges au corps à corps. Fin de la troisième reprise. Belle prestation en tout cas d'Eddie. Hein. Oui, Eddie, on rappelle, hein, depuis seulement 4 ans, il pratique la boxe. Et puis ce soir, son 19e combat, on va attendre le résultat. Mais c'est vrai que ces points d'avertissement pourraient faire pencher la balance du côté d'Eddie Cuevas. Ils vont, Kamel, forcément. Je sais pas dans quelle mesure ils auront une influence. Est-ce que sans les avertissements, il n'avait pas déjà gagné aussi, Eddie, mais... Victoire de Eddie Cuevas. Ça s'est pas joué à grand chose, mais il y a quand même eu cette petite faille, hein, physiquement du côté d'Anes Lakmari. Merci de les applaudir encore une fois pour ce magnifique combat.
Belle opposition. Encore bravo à vous, monsieur. Et belle introduction pour continuer le spectacle. Et il reste invaincu et il dit que